Bienvenue dans le podcast Au cœur des émotions. Je suis Virginie de Douce Essence, coach et formatrice en développement personnel et dans l'entrepreneuriat depuis 5 ans. Autant vous dire que le tsunami émotionnel, les montagnes russes, je connais bien. C'est pour ça que j'ai décidé de créer ce podcast pour t'apporter les clés dont tu as besoin pour apprendre à réguler tes émotions, pour les considérer comme tes amis et non comme tes ennemis, et ainsi mieux comprendre ton mode de fonctionnement. Si tu recherches des astuces pour mieux comprendre et apprivoiser tes émotions, tu es au bon endroit. Alors installe-toi confortablement et profite de ce moment rien que pour toi. Hello, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour ce premier épisode d'Au cœur des émotions. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet important, le rôle et le fonctionnement de nos émotions. Donc, je suis ravie d'être avec toi pour cette première. Sache que je ne suis pas dans mon bureau actuel. Là, j'ai testé. Je me suis dit, tiens, comme j'ai un atelier sur la charge mentale cet après-midi à 3 et que j'avais un peu de temps libre ce matin, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'en profiter pour faire mon premier épisode dans ce nouveau lieu. J'espère qu'au niveau du son, tout ira bien et qu'il n'y aura pas trop d'interférences. Je teste et on verra. Donc, ce qu'on va voir, c'est pourquoi les émotions sont-elles si importantes dans notre vie quotidienne et pourquoi il est essentiel de savoir les gérer. Donc, reste avec moi pour découvrir les réponses et bien plus encore. Donc, ce qui est important dans les émotions, c'est que ressentir des émotions, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est tout simplement se sentir vivant. Et les émotions, on les ressent à tout âge. Et il faut savoir que dans une journée, on passe par plein d'émotions. Donc nos émotions, c'est un peu comme notre météo intérieure. Et d'ailleurs, j'ai envie d'en profiter pour te demander là de prendre juste un temps, quelques secondes, pour savoir quelle est ta météo intérieure. Est-ce que tu es plutôt soleil, c'est-à-dire que voilà, c'est la joie, c'est plutôt ok, il y a du sourire. Est-ce que c'est plutôt pluvieux, tu ressens un peu de tristesse? Est-ce que c'est orageux, il y aurait un peu de colère ou d'agacement? Ou alors est-ce que c'est plutôt nuageux, un peu gris, un peu sombre, du côté un peu de la peur? Donc prends un temps pour toi, pour scanner là ce qui se passe à l'instant T, c'est-à-dire vraiment quelques secondes de revenir dans l'instant présent et de mettre des mots sur ta météo intérieure. On fait un peu comme les enfants. Est-ce que tu es plutôt soleil? Est-ce que tu es plutôt orage? Est-ce que c'est plutôt la pluie? Ou est-ce que c'est plutôt nuageux? Ça te donnera déjà des bons indicateurs sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ça sera une première partie d'ailleurs pour accueillir tes émotions. Donc qu'est-ce qu'une émotion? Ce qu'il faut savoir, c'est que Daniel Goleman parle surtout d'intelligence émotionnelle. Et dans l'intelligence émotionnelle, ça regroupe plusieurs choses. Ça regroupe la conscience de soi, l'estime de soi, l'expression de soi, la gestion de soi, la motivation interne, l'empathie et les interactions sociales. Donc Daniel Goleman parlait d'intelligence émotionnelle dans les années 90. Il a d'ailleurs écrit un livre très intéressant à ce sujet si vous souhaitez approfondir cette partie intelligence émotionnelle. Pour lui, en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment la capacité à reconnaître, comprendre et gérer nos propres émotions et celles des autres. Et en fait, l'intelligence émotionnelle, elle nous aide à naviguer dans les relations avec les autres. Elle permet aussi de gérer le stress et les conflits et de prendre des décisions beaucoup plus éclairantes. Donc je te mettrai dans la description la référence du livre de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle si ça t'intéresse pour approfondir ce sujet. Revenons à la définition d'une émotion. Une émotion peut se définir comme une réaction soudaine de tout notre organisme. C'est-à-dire que lorsqu'on ressent une émotion, cela va agir au niveau physiologique, donc des sensations au niveau de notre corps, au niveau de l'esprit, il va y avoir des pensées, des interprétations, et au niveau comportemental, c'est-à-dire les actions que l'on va mettre en place pour réguler, gérer ses émotions. Ce qui peut être intéressant pour toi, et pareil, je vais te mettre dans la description, je vais te mettre un lien, c'est, je t'invite à faire un test, justement, un test d'intelligence émotionnelle de Schutt, qui a été publié par le psychologue australien Nicolas Schutt, je pense qu'on dit comme ça, en 98, et qui va te permettre d'évaluer les différentes, justement, composantes de ton intelligence émotionnelle. Donc, ce qui est intéressant dans ce test, donc c'est un test psychomédia, bien sûr, c'est à prendre avec du recul, mais c'est toujours intéressant de voir un peu
là où on a plutôt des points forts et les axes d'amélioration. Donc dans ce test, tu vas répondre à plusieurs questions et à la fin, tu vas avoir un bilan avec un pourcentage sur l'évaluation de tes propres émotions, sur l'évaluation des émotions chez les autres, sur l'expression de tes émotions, sur la gestion de tes propres émotions, sur la gestion de ton impact sur les émotions des autres, sur l'utilisation de tes émotions dans la résolution de problèmes. Et puis, il y a une partie qui sera indéterminée, qui n'a pas pu vraiment être évaluée. Donc ça va être intéressant pour toi de voir justement ce vers quoi tu as besoin de t'améliorer. J'ai fait le test, c'est hyper intéressant et ça me permet justement de voir les techniques, les outils que je peux mettre en place pour améliorer ce point. Donc je te mettrai le lien dans le descriptif pour que tu puisses le faire et surtout, n'hésite pas à me faire un retour en message privé pour qu'on puisse voir ensemble sur ce quoi tu as besoin de travailler et les outils que tu pourrais justement utiliser. Je reviens par rapport à l'émotion. Donc, comme je te l'ai dit, une émotion, c'est une réaction soudaine à un événement. On ressent plein d'émotions dans une journée. Une émotion peut durer entre quelques secondes et 20 minutes maximum. Si l'émotion dure dans le temps, on va pas parler d'émotion, mais on va plutôt parler de sentiments ou d'humeur. Par exemple, je me sens stressée, je me sens déprimée, je me sens anxieuse. Là, on parle plutôt de sentiments ou d'humeur parce que ça dure longtemps dans le temps. Donc ça aussi, c'est des indicateurs très importants. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir identifier tes émotions. Ce n'est pas facile parce qu'on a plusieurs nuances dans les émotions. Moi, ce que je préconise, c'est de partir des 4 émotions de base que tout le monde connaît. C'est-à-dire la joie, la tristesse, la peur, la colère. C'est beaucoup plus facile pour identifier, en tout cas pour nommer son émotion, de savoir qu'est-ce qui se passe là en moi. Est-ce que je suis plutôt en colère? Est-ce que je suis plutôt triste? Est-ce que je suis plutôt en joie ou est-ce que j'ai plutôt peur? Malgré que des fois, on peut avoir 2 émotions aussi en même temps. Ça, c'est tout à fait possible. Mais je trouve que c'est beaucoup plus simple de partir des 4 émotions de base. Une fois qu'on a nommé nos 4 émotions de base, il faut savoir que les émotions, c'est le reflet de ce qui se passe dans tes pensées. Et chaque émotion t'informe et te permet de décrypter ce qui t'arrive. Et donc l'émotion, forcément, elle nous pousse à agir. Donc ça, c'est important aussi de comprendre que le déclencheur, c'est surtout les pensées, ce qui se passe dans tes pensées. L'émotion agit sur différentes phases qui sont importantes, c'est-à-dire que les fonctions de l'émotion, c'est qu'elle te permet de t'adapter, elle permet aussi de t'informer, de t'alerter qu'il y a quelque chose qui a besoin de bouger, elle te prépare à l'action et elle t'aide aussi à prendre des décisions. Donc ça, c'est hyper important à prendre en compte. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est à quoi sert une émotion. Une émotion, ça permet de verbaliser ce que l'on ressent pour en réduire l'intensité. C'est-à-dire, là, je me sens en colère ou je me sens triste. À partir du moment où déjà on a osé le dire, osé l'exprimer, je peux vous assurer que ça réduit l'intensité. Le fait d'accueillir et de reconnaître ses émotions, ça renforce son estime de soi et sa confiance en soi. Il faut savoir que les émotions sont indispensables aussi à la prise de décision et que les émotions nous aident à identifier nos besoins et surtout à les satisfaire. On y reviendra un petit peu plus tard, où je vais vous expliquer justement quels sont les besoins à satisfaire. J'espère que pour l'instant tout ça c'est clair pour toi. Il y a un sujet aussi sur lequel je voulais revenir, c'est le côté tabou par rapport aux émotions. Parce que pendant très longtemps, les émotions, elles ont été perçues comme des signes de faiblesse. Elles étaient considérées un peu comme inappropriées. Moi, j'appelle ça, on dit des stéréotypes, mais moi, j'aime bien appeler ça plutôt des croyances limitantes. C'est un peu comme des boulets aux pieds qui nous empêchent d'avancer. Et ces croyances limitantes, c'est les hommes ne doivent pas pleurer. T'es un garçon, t'es fort, tu pleures pas. Les femmes sont trop émotives. Ou les femmes doivent être fortes, elles doivent assumer. Tout ça, c'est des croyances limitantes, mais ça peut être aussi des messages contraignants qu'on a eus dans l'enfance et qui ont créé des barrières à l'expression émotionnelle, qui nous ont empêchés justement d'exprimer clairement ce qu'on ressentait par peur, du regard, jugement des autres, par peur de ces tabous. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va dire que je suis faible si je pleure ou si je montre mes émotions, donc je préfère tout garder pour moi, donc je vais intérioriser, ou alors je vais exploser. Tout dépend du mécanisme de défense que l'on a adopté dans sa vie de tous les jours. Et il faut savoir que ces croyances limitantes, elles ont forcément des conséquences négatives puisqu'on réprime nos émotions
et ça affecte forcément la santé mentale et physique. Ensuite, ce que je veux te dire aussi, qui pour moi est très important, c'est comment ça fonctionne dans notre cerveau justement par rapport aux émotions. Il faut savoir que dans le cerveau, on a le cerveau reptilien qui se situe base de la nuque, qu'on appelle aussi le cerveau réflexe. C'est le cerveau qui t'alerte dès qu'il y a un danger. Imagine, tu te retrouves dans la savane, il y a un lion en face de toi. Tu vas avoir ton cerveau reptilien tout de suite qui va réagir. Et il va y avoir 3 comportements. Soit tu vas l'attaquer, soit tu vas fuir, soit tu vas rester figé. Et ces comportements-là, on les a dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est notre cerveau reptilien, comme je te disais, qu'on appelle aussi cerveau réflexe, parce que c'est aussi notre cerveau qui nous alerte dès qu'on a faim, dès qu'on a soif, dès qu'on a sommeil. Donc ce cerveau est très important et c'est un peu le cerveau de la survie. Ensuite, si on remonte un petit peu au milieu du cerveau, derrière, on a le cerveau limbique. Et là, le cerveau limbique, c'est le cerveau où siègent toutes tes émotions. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise, le dégoût, et il y en a encore plein d'autres. Ensuite, au niveau de ton front, qu'on appelle le néocortex, c'est le cerveau qui te permet de penser, analyser, réfléchir, imaginer. Et j'aime bien cette image, en fait, de se dire que dans notre cerveau, c'est un peu comme une maison. Je m'explique. C'est-à-dire qu'au niveau de la cave, il y a la cave, et à la cave, en fait, tu vas retrouver ton cerveau réflexe, celui qui va te permettre de soit de fuir, soit d'attaquer, soit de rester figé, mais c'est celui aussi qui te permet d'être dans le mouvement, de te concentrer sur ta respiration. C'est le cerveau aussi par rapport à la pression artérielle. Donc voilà, ça c'est le cerveau, on va dire, qu'on imagine qui se situe à la cave. On va monter un étage, on va se retrouver au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, on va retrouver le cerveau des émotions. Toutes les émotions que tu vas ressentir vont être au rez-de-chaussée. Et à l'étage, on remonte encore, et on va retrouver à l'étage ton cerveau, ton néocortex, celui qui te permet de penser, analyser, réfléchir. Si tu ressens quelque chose, voilà, si par exemple si tu es stressé, ça va se bloquer au niveau du rez-de-chaussée. Et là, quand c'est bloqué au niveau du rez-de-chaussée, on est dans le réactionnel, donc émotionnel. Et là, c'est impossible de réfléchir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand on est au rez-de-chaussée, c'est soit on prend le temps de monter à l'étage pour prendre du recul, pour analyser ce qui se passe, faire un peu notre météo intérieure, soit on peut redescendre à la cave pour se poser, respirer, se mettre peut-être en mouvement. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est les étapes du cerveau selon Daniel Siegel, que je trouvais intéressant de comprendre comment ça se passait dans notre cerveau et que quand on est dans l'émotionnel, c'est hyper important soit de prendre du recul, soit de prendre un temps pour respirer, souffler ou se mettre dans le mouvement. Par rapport aux émotions, donc je reviens par rapport à ce sujet-là, comme je te disais tout à l'heure, c'est quand je ressens une émotion, c'est le déclencheur, c'est souvent ce que je pense, une pensée. Donc en fait, imaginons vous vivez une situation, donc il y a un événement, vous êtes en train de vivre cette situation va amener forcément des pensées, ce que je me dis à ce moment-là, ce qui va causer des émotions, ce que je ressens, et ce qui va entraîner un comportement, une réaction, ce que je fais. J'aime bien caricaturer en donnant cette histoire. Imaginez que vous vous levez le matin, vous vous cognez le pied dans le pied de votre œuf, c'est le cas de le dire, vous renversez votre tasse de café ou de thé et vous vous dites « je vais passer une journée de merde ». Et vous allez valider, confirmer tout au long de la journée. J'avais raison, ce matin, j'avais dit que j'allais passer une journée de merde et je confirme. Tout ce qui est en train de se passer là dans ma journée, c'est vraiment merdique. A contrario, si vous vous levez le matin et vous prenez le temps de prendre votre café, vous regardez dehors et peut-être qu'il y a un joli rayon de soleil, on a le droit de rêver. Peut-être que vous entendez le chant des oiseaux, il y a un joli arc-en-ciel. Et puis, vous vous projetez votre journée en disant « Tiens, ce midi, je vais manger avec tel collègue, je vais travailler sur tel dossier, je vais aller faire ma marche avec telle personne, ça va être très sympa. » Là, vous allez être vraiment dans des émotions plutôt agréables et vous allez être focalisé sur le positif. Et dans toute la journée, vous allez plutôt avoir tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc voilà, c'était important pour moi de vous montrer à quel point aussi, suivant les situations qu'on vit et surtout les pensées qui sont les déclencheurs de nos émotions, ce qui peut se passer après, les actions qu'on va mettre en place par rapport à ça. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que
Quand je ressens des émotions agréables, c'est-à-dire que la situation est perçue avec satisfaction et je suis en accord vraiment avec moi-même. Quand je ressens des émotions désagréables, ça veut dire que j'ai besoin de m'adapter, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de changer quelque chose. Ça, c'est vraiment un signal hyper important à prendre en compte. Et donc, quand on ressent des émotions, il y a 4 phases à mettre en place, que je vais donc vous expliquer. Pour moi, c'est la pépite de ce premier épisode qui va être important pour vous de retenir et de pouvoir appliquer dans votre quotidien, en tout cas de le tester et l'expérimenter. La première clé, c'est d'accueillir votre émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, c'est hyper important. Pourquoi ? Ça veut dire que déjà je suis en phase de libération, c'est-à-dire que je suis en train de réguler mon émotion, je l'accueille. Quand je dis accueillir, ça veut dire j'ai le droit. Je me donne la permission de. J'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être en colère. Vous pouvez commencer par cette phrase-là, ce qui est le plus simple pour vous, j'ai le droit, ou je me donne la permission, ou j'accueille mon émotion. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est de nommer cette émotion. Comme je vous le disais tout à l'heure, on part des 4 émotions de base. C'est beaucoup plus facile. Donc, est-ce que je ressens de la peur, de la colère, de la joie ou de la tristesse ? Donc, j'accueille mon émotion et je la nomme. Donc, par exemple, ok, là, j'accueille ma peur. J'ai le droit d'avoir peur. Une fois qu'on a accueilli, qu'on a nommé l'émotion, on va identifier le besoin. Parce qu'il faut savoir que derrière chaque émotion, il y a un besoin à satisfaire. Il faut vraiment considérer vos émotions comme une boussole interne qui est là pour vous alerter dès qu'il y a quelque chose à modifier. Et donc, derrière chaque émotion, il y a un besoin à satisfaire. Je m'explique. Quand je ressens de la tristesse, c'est que j'ai besoin d'être plutôt en retrait, en introspection sur moi-même. J'ai besoin peut-être de m'isoler. Parce que le besoin, c'est aussi d'être consolé, réconforté. Dans ces moments-là, on peut avoir la gorge nouée, on peut ressentir de la fatigue, du découragement, on peut avoir des larmes, des pensées pessimistes, on peut s'auto-dévaloriser aussi. Donc ce qui est important quand on ressent de la tristesse, c'est que le besoin à satisfaire, c'est d'être consolé, réconforté. Quand je suis en colère, je suis plutôt en mode attaque, défense. Je vais plutôt aller contre la situation ou contre quelqu'un parce que j'ai besoin d'être respecté ou considéré ou valorisé ou écouté. Ça, c'est très important. Le besoin qui se cache derrière la colère, c'est soit être respecté, être écouté, considéré ou valorisé. Quand on ressent de la colère, souvent on ressent une sensation de force et d'énergie, d'agressivité aussi, de chaleur. On peut voir rouge comme un taureau qui va charger, on peut avoir envie de casser, on peut avoir aussi des maux de tête, c'est un peu serré comme un étau. Et dans ces moments-là, c'est clair que c'est impossible de réfléchir. On va ressentir aussi des tensions musculaires et surtout aussi au niveau de la mâchoire. La mâchoire qui se crispe, souvent, c'est lié à l'émotion de colère. Donc tout ça, c'est des indicateurs hyper importants à prendre en compte. Quand je suis dans la peur, c'est que souvent, je fuis. Je suis en mode fuite parce que je m'éloigne du danger. Et quand j'ai peur, c'est parce que j'ai besoin d'être protégée, sécurisée, rassurée. Donc là, quand on a peur, on peut avoir aussi une gorge sèche, on peut avoir des tremblements, on peut ressentir aussi, on peut avoir de la sueur aussi, on peut avoir une transpiration excessive. Voilà, donc ça, la peur, c'est j'ai besoin d'être rassurée, sécurisée, protégée. Donc je répète, et puis là, sans oublier bien sûr, parce que c'est vrai qu'il y a 3 émotions désagréables, mais il y a une émotion aussi agréable, sans oublier la joie. Ou la joie, on est plutôt dans l'ouverture, c'est-à-dire que je vais vers les autres. Donc là, j'ai ce besoin de partager, de transmettre. C'est dans ces moments-là aussi, je vais être dans la créativité. Je vais avoir envie de rire aussi, de sourire. Je vais avoir une énergie et je vais vraiment avoir envie d'aller vers les autres. Donc voilà par rapport à tous les besoins. Je vais les récapituler pour que vous puissiez vraiment bien les retenir. Quand je suis dans la joie, c'est que j'ai besoin de partager et transmettre. Quand je suis triste, c'est que j'ai besoin d'être consolée, réconfortée. Quand je suis en colère, c'est que j'ai besoin d'être respectée, écoutée ou considérée ou valorisée. Quand j'ai peur, c'est que j'ai besoin d'être protégée, sécurisée ou rassurée. Donc je reprends mes 3 clés. La première, j'accueille, j'ai le droit, j'accueille mon émotion. Je nomme mon émotion, est-ce que c'est de la peur, de la tristesse, de la joie, de la colère ? Et ensuite, j'identifie le besoin à satisfaire derrière cette émotion. Une fois que j'ai identifié le besoin à satisfaire, je vais pouvoir mettre en place une action concrète pour
justement libérer cette émotion. Je m'explique. Si je suis triste, je sais que j'ai besoin d'être consolée, réconfortée. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour me consoler, me réconforter? Et ça, c'est propre à chacun. Moi, je vous donne des exemples, mais soyez à l'écoute de vous, ce qui vous parle le plus. Quand je suis triste, je vais pouvoir peut-être appeler quelqu'un de confiance, avec qui je vais pouvoir parler et qui va m'écouter. Quand je suis triste, je vais peut-être avoir besoin d'écrire. Je vais peut-être avoir besoin aussi de m'isoler. Je vais avoir besoin peut-être aussi de pleurer, de dessiner, peut-être d'écouter de la musique, peut-être d'aller marcher. Voilà, là c'est vraiment trouver une action qui va vous permettre de réguler cette émotion de tristesse. Quand je suis en colère, j'ai besoin d'être respectée, écoutée, valorisée ou considérée. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Sachant que quand je suis en colère, c'est hyper important de mettre le corps en mouvement pour décharger. Donc là, ça va être propre aussi à chacun. Il y en a qui vont ressentir ce besoin d'aller courir. Il y en a, ça peut être de sauter sur place. Il y en a, ça peut être de crier. Par exemple, moi, j'adore crier dans ma voiture. Je mets ma musique à fond et je crie quand je sens que j'ai un trop plein de colère et que je sens que ça a besoin de sortir. Je me mets à crier. Ça peut être de crier dans la forêt, crier dans un champ. D'oser, voilà, évacuer. Ça fait un bien fou. Ça peut être de griffonner, déchirer un papier. Ça peut être, si vous avez un frappe de sac, de taper dans le sac pour décompresser. Voilà, cherchez ce qui va pouvoir vous aider. Je peux vous raconter aussi une anecdote lors d'un atelier que j'avais animé. Une personne qui, à la suite de cet atelier, a appliqué justement ces 4 étapes. Et donc, elle a senti que ça montait en conflit avec sa collègue. Elle a réussi à dire stop, on s'arrête là, puisque là, je sens que c'est en train de monter en moi. Je sens que je commence à être énervée, je préfère qu'on arrête. Et du coup, elle a pris un stylo, elle est allée aux toilettes et elle a écrit tout ce qui lui passait par la tête sur le papier toilette. Une fois qu'elle avait tout écrit, elle a jeté dans les toilettes. Elle a pris une profonde inspiration et puis elle a pu aller revoir sa collègue pour lui parler calmement et lui dire ce qu'elle avait ressenti. Voilà la petite anecdote et il y en a encore plein d'autres et n'hésitez pas à me partager vous si vous avez d'autres actions. Au contraire, je suis preneuse de tous vos retours. Ça sera hyper enrichissant. Au niveau de la peur, on a besoin d'être protégé, sécurisé, rassuré. Là, c'est pareil, c'est propre à chacun. Il y en a, ça va être des croyances, le fait de croire en quelque chose. Ça va être la prière aussi qui peut rassurer. Ça peut être un gris-gris, un objet fétiche, quelque chose, un bijou que vous portez et qui vous porte chance. Et quand vous le regardez, quand vous y pensez, ça vous rassure. Ça peut être aussi une peluche. Moi, j'ai pas honte de dire que j'ai une petite peluche girafe, une peluche de doudou, parce que quand j'étais petite, j'adorais les peluches. Et je me suis offert ça, voilà, plus de 40 ans, pas honte de le dire. Mais c'est quelque chose qui me rassure, voilà, quand je sens que je commence à être en insécurité. Le fait de toucher la texture, ça me rassure. Donc, suivant aussi, il y en a qui sont kinesthésiques, qui aiment le côté toucher, sensation. Donc, ça peut être une texture, quelque chose de doux, un plaid qui vous rassure. D'autres, ça peut être une image qui vous rassure, qui vous met en sécurité. Et pour d'autres, ça peut être une musique aussi qui vous rassure. Donc, voilà, testez, expérimentez ce qui est bon pour vous et ce qui vous correspond par rapport à tout ça. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, pépite de cet épisode, vraiment à retenir et que vous allez pouvoir mettre en place, expérimenter dans votre quotidien, c'est 1. J'accueille, j'ai le droit, je me donne la permission de ressentir cette émotion. Je nomme mon émotion. Est-ce que c'est de la peur, de la joie, de la tristesse ou de la colère? J'identifie le besoin à satisfaire derrière chaque émotion et je mets en place une action pour réguler, libérer mon émotion. Je peux vous assurer que plus vous allez mettre en place ces clés, moins l'intensité sera forte au niveau de votre émotion. Ça va se dissiper de plus en plus vite et vous allez sentir vraiment un bien-être à l'intérieur de vous. Donc j'espère que ce premier épisode vous a plu. Je vous mettrai des ressources dans la description, à savoir le test qui sera hyper intéressant pour vous et quelques références de livres. N'hésitez pas à me poser des questions, si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder. Je suis vraiment preneuse parce que ça va enrichir vraiment le podcast et c'est vraiment le but de cet espace, de répondre aussi à vos questions et d'en faire aussi des thématiques
Pour le prochain épisode, on va aborder une émotion on appelle un peu l'émotion mal aimée, c'est la colère. Donc je vais vous expliquer plus en détail ce qu'est cette émotion de colère. Donc voilà, donc j'ai hâte, donc ça sera dans 15 jours. Vous pourrez écouter cet épisode à venir sur la colère. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode au cœur des émotions. J'espère que tu as trouvé des astuces utiles pour mieux les apprivoiser dans ton quotidien. Rappelle-toi, elles sont tes alliés et non tes ennemis. Si cela t'a plu, abonne-toi, laisse un avis ou partage-le avec tes proches. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux pour continuer la conversation et découvrir encore plus de ressources. Merci de m'avoir écouté, prends bien soin de toi et à très bientôt pour un nouvel épisode rempli de bienveillance et de découverte. Profite de chaque instant et souviens-toi, l'émotion est le moteur du changement.